Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. La vraie grandeur se courbe vers ses inférieurs, l'histoire de la pierre. Dans l'évangile extrait de Matthieu 23, les 12 premiers versets que l'Église notre Mère nous propose aujourd'hui, Jésus déclarait à la foule: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient des pesants fardeaux et on charge les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Dans ce fragment, Jésus fustige l'hypocrisie des scribes et des pharisiens qui ne conforment pas leur dire à leur conduite. Nous le savons qui n'est pas conforme avec ce qu'il dit et en manque total de vérité. Pour Jésus, ils ne sont pas vrais. En eux, il n'y a pas d'accord entre l'idéal d'avec leur conduite réelle. Ils lient de pesants fardeaux et on charge les épaules, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer de doigts. Ils font entendre par là l'abus du pouvoir, l'autoritarisme. En effet, leur point de vue personnel devenait la vie de Moïse et donc de Dieu. Ils chargeaient le peuple de plusieurs lois que eux-mêmes ne respectaient pas. Pendant qu'ils obligeaient un repos strict le samedi, eux-mêmes ne respectaient pas. Pendant qu'ils exigeaient le respect de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger, eux-mêmes ne les respectaient pas. Des phylactères et des franges très longues, ils font entendre par là se faire remarquer. En effet, les pharisiens et les scribes aimaient la vanité vestimentaire et la ridicule gloriole. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient les honneurs, la gloire humaine et les privilèges. Ils peuvent venir après tout le monde et s'imposer par leur distinction d'être servis en premier. Un refus de servir les autres, mais un désir macabre d'être servi toujours et déjà. Au demeurant, Jésus veut éviter à la foule qui l'écoute de tomber dans ce piège d'une fausse grandeur. Les pharisiens et les scribes vivaient une vie de surface, se contentant de bonnes paroles ou de stériles critiques, parlant et ne faisant rien, masquant leur vie d'intérieur sous la recherche d'une gloire humaine, une fausse grandeur et des privilèges vaniteux. C'est à juste titre que Jésus propose la fraternité vraie. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ici, il ne s'agit pas de ne plus appeler les professeurs maîtres, il s'agit de regarder chacun comme l'égal de soi. Que les titres et les postes ne fassent oublier à personne qu'il est d'abord un frère ou une sœur et que l'autorité est un service. Ensuite, Jésus propose la responsabilité. Ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père qui est dans les cieux. Et il ne s'agit pas ici de ne plus appeler les gens Père comme ceux qui comprennent à tort la parole de Dieu pensent. Non, Dieu ne sera jamais contre que j'appelle mon Père Père. Il ne sera pas aussi contre que vous m'appeliez Père Emmaüs. Non, il faut aller en profondeur. D'ailleurs, c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens et aux scribes, être des gens de surface. Il faut aller en profondeur, ne pas appeler quelqu'un Père sur la terre. Il faut entendre par là ne pas vendre sa vie à son frère ou à sa sœur pour des questions d'argent et de gloire. Nombreux sont devenus homos et lesbiennes au nom de l'avoir, du pouvoir et de la gloire. Dieu est le fondement de la vie humaine. Jésus interdit formellement de prendre l'autre comme le fondement de sa vie en faisant faire tout ce qui est abominable lorsqu'il le demande. C'est enfin une attaque contre ceux qui revendiquent le titre de Père sans l'être. Ils font entendre par là l'irresponsabilité, ne pas être vraiment un père pour ses enfants, les abandonner avec leur maman. Pour Jésus, l'on doit lui retirer ce titre de Père, car il déshonore le Père du ciel. L'homme ne perd que dans la mesure où il est le reflet du Père du ciel.
Qui est père et ne reflète pas le Père du ciel est un géniteur et non un père. Pour Jésus, au nom du déshonneur, ce titre doit lui être retiré. En clair, qui est père doit être responsable vis-à-vis de ses enfants biologiques ou spirituels. Jésus propose enfin la grandeur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Mes chers frères et sœurs, ici Jésus dénoue l'intrigue. Tout ce qu'il avait dit plus haut avait pour but donner une leçon sur la vraie grandeur. Pour lui Jésus, la vraie grandeur se courbe vers ses inférieurs et revient sans effort dans son naturel. Cette grandeur se dit dans la petitesse, c'est-à-dire la capacité de descendre pour servir les autres. Il ne s'agit pas de donner l'eau, mais il s'agit d'indiquer la source de l'eau. Il ne s'agit pas de donner le poisson, mais d'apprendre à pêcher. Il s'agit du leadership, fédérer les petits pour qu'ils deviennent grands comme l'on est grand. Bref, la vraie grandeur, c'est la capacité à faire en sorte que les petits deviennent les grands. Malheureusement, les grands de ce monde refusent que les petits deviennent les grands. C'est pourquoi ils les maintiennent petits et continuent à leur donner à boire tout en se réservant de leur indiquer la source pour qu'ils aillent eux-mêmes puiser de l'eau. Pourquoi agissent-ils ainsi? C'est parce qu'ils ont peur des concurrents. Et s'ils ont peur des concurrents, c'est parce qu'ils ignorent leur valeur. Qui connaît sa valeur n'a pas peur de descendre pour élever les autres. Il sait que l'élévation des autres ne réduirait en rien sa valeur. Pour comprendre cela, je nous raconte l'histoire de la pierre. Un jour, un jeune garçon a demandé à son grand-père quelle était la valeur de sa vie. Au lieu de répondre, le grand-père lui a dit de prendre cette pierre et d'aller la vendre au marché. Si quelqu'un demande le prix, lève 2 doigts et ne dit rien. Le garçon est allé directement au marché et une femme lui a demandé « Combien coûte cette pierre ?»« Elle serait bien dans mon jardin. » Le garçon n'a rien dit et a montré 2 doigts. « 2 euros, j'aimerais bien le prendre, dit la femme. Le garçon a couru sur tout le chemin du retour et a tout dit à son grand-père. Le grand-père lui a alors dit « Maintenant, je veux que tu amènes cette pierre dans le musée. Si quelqu'un veut l'acheter, ne dis pas un mot, mais juste 2 doigts en l'air. » Le garçon est allé au musée et un homme a voulu acheter la pierre. Le garçon n'a dit aucun mot et a levé 2 doigts. L'homme lui dit « 200 euros, je voudrais bien le prendre. » Ébahi, le garçon a de nouveau couru sur tout le chemin de retour. Mais tout ce que son grand-père lui a dit était « Le dernier endroit où je vais t'envoyer vendre cette pierre, c'est dans un magasin de pierres précieuses. Montre-la au propriétaire et ne dis pas un mot. S'il demande le prix, montre juste 2 doigts. » Le garçon est allé au magasin de pierres précieuses et a montré la pierre au propriétaire. « Où as-tu donc trouvé cette pierre? C'est l'une des pierres les plus rares du monde. Combien en voudrais-tu » Le garçon a levé 2 doigts comme demandait son père. Le propriétaire du magasin lui dit « Pour 200 000 euros, je la prends. » Le garçon, ne sachant pas quoi dire, a couru voir son grand-père. « Grand-père, il y a un homme qui veut acheter la pierre pour 200 000 euros. » Son grand-père lui dit « Mon petit-fils, connais-tu maintenant la valeur de la vie? Tu vois que peu importe d'où tu viens ou combien d'argent tu possèdes, cela dépend d'où tu décides de te placer et des gens avec qui t'entourer. Tu pourras être toute ta vie entouré des gens qui te voient comme des pierres à 2 euros. Certains te verront en 2000 euros et d'autres en 200 000 euros. La vraie grandeur dans la vie, c'est la prise de conscience qu'on est un diamant et d'être dans un endroit où l'on est reconnu à sa juste valeur. Le diamant ne jalouse pas l'or. Il sait qu'il est une pierre recherchée. Voilà la vraie grandeur, la prise de conscience de sa valeur propre. Qui reconnaît cela n'a pas peur de s'abaisser pour servir les autres, c'est-à-dire les élever, qu'il passe de la petitesse à la grandeur. Le diamant n'a pas peur que l'or soit au même prix que lui. L'augmentation du prix de l'or ne diminue en rien le prix du diamant. Qui a peur de l'élévation des autres, qui voit dans l'élévation des petits une menace à sa grandeur, c'est quelqu'un qui n'a aucune valeur propre. La vraie grandeur se courbe par bonté vers ses inférieurs et revient sans effort dans son naturel. C'est pour te dire, cher bien-aimé, grand est ce qui est grand et qui demeure grand. Jésus n'a pas peur de faire de nous les enfants de son Père parce qu'il sait
que cela ne lui enlèvera pas le titre d'enfant engendré du Père. Ce qui est grand demeurera toujours grand, même dans sa petitesse. Est petit celui qui met les bâtons dans la roue pour empêcher les petits de devenir les grands. On est grand lorsqu'on est capable de servir les autres, c'est-à-dire lorsqu'on est capable de les élever dans la vie. Tu te dis grand, mais tu n'as formé aucun par peur de perdre ta place. Sache que tu n'es ni compétent ni grand. La compétence forme les compétents et la grandeur fait les grands. Que l'Esprit Saint façonne en nous la vraie grandeur, la grandeur divine. Amen.